Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Avant de commencer, précision importante, j'ai entrouvert les volets de ma chambre. Bon, dehors, ça cogne dur, il fait 31 à l'ombre. Alors, c'est bon, moi je reste au frais le plus possible. Alors, pardon pour le manque de luminosité. J'ai fait les meilleurs réglages possibles sur mon téléphone. Pour précision, si ça vous intéresse, c'est un Samsung Galaxy A12. Et maintenant, après la vidéo précédente que j'ai faite, il était logique que je vous montre Thomas Brown Hewitt en figurine. Bon, figurine articulée, les amis. Bien. Donc, je suis vraiment embêté pour le manque de luminosité. Donc, je fais au mieux pour que vous la voyez. Voilà. Alors, c'est hein, l'Everface du remake de 2003 et du film aussi, non, uniquement du remake de 2003, hein, pas du film d'origine. Celui de donc Massacre à la tronçonneuse de 2007, hein, au commencement, c'est pas le même aspect, hein. C'est différent. Pour les personnes qui connaissent ces deux films, que j'adore. Bien, alors, je l'ai acheté, je pensais jamais trouver ça, à l'hypermarché Leclerc, hein, qui est à côté enfin, qui est pas très loin de chez moi, ici à Bourges. Il se trouve à Saint-Bouchard. C'est une ville qui est mais bien limitrophe. Alors, pour 23,50 € les amis, au détour d'un rayon de jouets, qu'est-ce que je vois? Eh oui, le Texas Chainsaw Massacre 8 inches action figure. 14 points d'articulation. Figurine de collection qui est marquée là. Bon, c'est pour les enfants de 8 ans et plus. Bon, ça va, hein. Je suis demeuré et je demeurerai toujours un grand enfant. Et derrière, voilà, Thomas Brown Hewitt, Leatherface, alias Masque de cuir en français. Pour moi, eh bien, c'est vraiment une super belle pioche. Alors, pour information, euh, voilà, maintenant que je l'ai acheté, il en reste deux en rayon. Et c'est pas la seule qu'il y a, hein, puisque c'est une collection, hein, donc la marque qui fait ça, c'est euh, c'est pas bien, c'est tellement écrit petit. C'est MCM. C'est Mark Farlane, c'est ça? Marc Marty, non, c'est Marty Abrams, donc ouais, c'est ça, Marty Abrams. En fait, c'est Mego, voilà, Presence Mego. Donc, je vais vous expliquer qui c'est. Donc, c'est de la marque Mego. Bon,
c'est fait en Chine. Ça, très malheureusement, c'est pas chez nous, c'est pas fait chez nous. Bon. Autrement, ça aurait été pas le même prix, hein. Il faut être conscient de ça. Et, donc c'est une figurine qui a 1 an de ça, oui déjà. Elle a été fabriquée en 2020. Et alors, donc c'est méga, voilà, c'est Mego Monsters World Greatest. Mego Monsters, pour être exact. Alors, à part lui, il y a Chucky Boy, Chucky, hein, de la saga éponyme. Vous avez la momie, que je me rappelle bien, Dracula. Regan, la petite fille, hein, du film L'Exorciste, hein, numéro 1. Et Frankenstein. J'ai bien regardé en détail ces autres figurines. Chucky, je l'aurais pris, mais il n'y avait pas d'accessoires. Alors que là, eh bien, je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous le verrez plus en détail quand je vais le déballer, hein. Il y a la tronçonneuse. Autrement, euh, il y aurait pu y avoir le marteau parce que c'est aussi une de ses armes, hein, pour assommer. Mais surtout plus important pour moi, c'est la tronçonneuse, voilà, de couleur orange. Non, de couleur orangé, ouais. Jaune ou ouais, plutôt jaune foncé. Alors, retour sur qui est donc ce Marty Abrams. Bon, je vais le dire en anglais, puis après, je vais vous le traduire. Sinon, vous pouvez, vous avez la possibilité de mettre les sous-titres dans les paramétrages de la lecture de la vidéo, hein, pour les personnes qui ne le savent pas ou ignorer ça. Normalement, ça marche. Mettez sous-titres en français. So, Marty Abrams, aka as known as the father of the action figure, has relaunched these figures in response to overwhelming demand. Mego, pronounced Mego, Corporation was started by his father David Abrams in 1974 and named by his younger brother Howard, who would say, "Me go too." D'où le jeu de mots avec Migo. Et c'est un acronyme, hein. Howard later became head of sales for the company, Mego Corp, sold over 20 million of its now standard 8 inches action heroes worldwide, and Mego Corporation is proud to take over the fine heritage today. Je ne sais pas si on... Alors, voilà, il y a une petite vignette, là, on voit voilà, la tête de ce monsieur. Ce qui veut dire en fait que, eh bien, Marty Abrams, c'est le père de l'action figure, de la figure articulée en fait, qui, eh bien, a dans les faits relancé ces voilà, figurines pour répondre
à la très grande demande euh, ben, voilà, de, de ces dites figurines. Donc après, ben, quand j'ai dit qu'il y a un jeu de mots avec Mego, hein, par rapport, eh bien, quand il était jeune, voilà, David Abrams. Donc, David Abrams, c'est son père. Et lui, quand, voilà, quand il était jeune, voilà, il disait Me go to. Donc, il y a eu un jeu de mots avec, voilà, en fait, il voulait faire ça aussi. Faire, eh bien, voilà, ce que avait commencé son père, David Abrams, en 1954. Et comment je pourrais le dire après en traduction, euh, il a été nommé par, voilà, ça a été donc nommé par son plus jeune frère, Howard. Voilà, donc cette voilà, phrase Me go to. Donc Howard, plus tard, il a été en fait directeur, voilà, des ventes de la compagnie Mego Corporation, qui a vendu eh bien, plus de 20 millions euh, de, eh bien, de ces figurines 8 pouces, figurines d'action articulée, et à travers le monde. Et Mego Corporation est fière, eh bien, voilà, d'avoir eh bien, ce précieux héritage aujourd'hui. Traduction voilà, au mieux possible. Il faut traduire pas chaque mot, mais pour moi, au niveau de la traduction en anglais, je prends les mots-clés et le sens général des phrases pour le dire en français. Eh bien, voilà. Maintenant, il est temps venu de faire ce déballage. Alors, mes outils, faire avec délicatesse. Un ciseau. Et mon couteau. Voilà, hyper aiguisé. Donc, je ne sais même pas si je vais avoir besoin de ça, je vais voir. Après, j'ai aussi un coup de papier, alors soit l'un, soit l'autre. Ouais, je sais pas. Bon, je vais essayer avec ces deux outils-là, mais au moment, ça devrait être bon déjà avec le couteau. Alors, je le fais délicatement, puisque, eh bien, en tant que collectionneur, que, que grand collectionneur que je suis, la boîte d'origine a de la valeur si jamais je voulais la vendre. Donc je le fais avec précaution et délicatesse. Bon, c'est impeccable. Avec mon couteau, je pense que je ne vais même pas avoir besoin de mon ciseau. Voilà, ça devrait sortir comme ça. Alors, est-ce qu'il a des points d'attache ou alors il sort comme ça directement? Ah ben voilà, il sort tout seul.
Voilà. Notre- mon ami, alors là, il a la tête tournée. C'était dans le moule. Ils ont fait tourner la tête. Alors, je sais pas si je peux la tourner. Bah ouais. Autrement, c'est pas une figurine articulée. Et voilà. Super. Ah, cette tête qu'il a, quoi. Elle est géniale. Regardez le détail. Ouais. Ouais, vraiment, si. Il est chouette, hein. Alors, sur les trois figurines qu'il y avait sur le rayon, j'ai bien regardé de près s'il y avait un défaut ou pas. Et celui-là, il m'avait l'air d'être le mieux fagoté, le mieux, voilà, le mieux fait, le mieux emballé. Les autres, ils avaient un petit défaut au niveau de la cravate, du tablier. C'était tout remonté. Et, bon, je suis là, bon, je l'ai pris, il était derrière. Je l'ai préféré. Je l'ai préféré. Et j'ai bien fait. Bon, la couleur, donc, le tablier de boucher, là, c'est. Encore désolé pour le manque d'éclairage. Euh, la couleur est marron, hein. Voilà. Et le tablier, il est noir. Non, ouais. La chemise, elle est noire et blanche. Voilà, avec des carreaux. La cravate noire. Le pantalon, il est bleu marine. Je vous mettrai les photos, hein, à la fin de la vidéo. Alors, regardez bien sûr intégralement, hein, pour voir eh bien, les couleurs exactes. Je vous mettrai tout ça en détail. Voilà. Et des chaussures noires. Voilà. Très, très basique. Et voilà. Les poignets voilà, de force. Ici, en fait, c'est pas des poignets, c'est des poignets de force, mais aussi des poignets de protection. Voilà, en cuir. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment génial. Voilà. Donc, par contre, la tronçonneuse, elle a un petit, un petit cale en plastique. Bon, je vais voir si je peux l'avoir au ciseau ou pas. Ou alors carrément au couteau. Ouais, impeccable. Non, je l'ai pas eu. Il y en a un deuxième. Il faut vraiment que je fasse attention parce que je ne veux pas l'abîmer. Hop, ça devrait être bon là. Voilà. La tronçonneuse. Alors, la couleur, hein, c'est jaune, hein. Voilà. Là, on voit mieux la couleur. Voilà. Et nique. La belle scie. Alors, est-ce que ça marche? Si elle a marché. Il n'y a pas de bouton, non, il n'y a pas de bouton. Voilà. Bon, alors je vais le mettre comme tel présenté sur eh bien, la boîte. Je vais essayer de faire comme ça. Bon, allez, assemblage de la tronçonneuse. Je vais essayer de faire comme sur la boîte de présentation. Main droite. Voilà. Et main gauche.
ça correspond. Je vais essayer de bien la faire rentrer parce que comme c'est tout neuf, c'est tout raide. Alors, voilà, c'est pas évident à mettre, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Ça tient pas là. Je crois que je vais d'abord faire la main gauche. Ouais, c'est ça. C'est comme délicatement agrandir un peu l'ouverture de la main gauche en faisant attention. Voilà, ça devrait rentrer là. Il y a un truc que je comprends pas. Ah d'accord. Et ça rentre, merde. Ouais, c'est pas évident à mettre du tout, les amis. Alors, en fait, voilà, c'est tellement rigide. Bon, là, j'ai réussi à l'enclencher sur la main gauche, mais c'est que provisoire, parce qu'en fait, ouais. La main droite, il n'y a pas de problème pour l'enclencher. La main gauche, malheureusement, ça ne veut pas tenir. Bon, ce que je vais faire, voir, je le fais coincer là. Voilà, comme ça. Bon, ben, voilà, c'est ça. J'ai réussi, les amis. Eh ben, c'était pas gagné. Hein. Euh, Est-ce que je fais bien le bruit de la tronçonneuse? Alors, oui, c'est qu'il est pas. Euh, Peut-être que, enfin, je trouve, elle est peut-être un chouïa un peu trop courte. Ouais, ouais, je l'aurais mis quand même plus longue. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? La scie là. Bon, elle est bien quand même, mais je sais pas. Moi, je l'aurais voulu quand même plus longue. Mais bon, elle est bien quand même. Hein. Eh bien voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, bien sûr. Hein. N'oubliez pas de, hein, comme d'habitude, de laisser vos commentaires qui, j'espère, seront nombreux. Eh bien, voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui, les amis. Je vais revenir sur la boîte. Je ne sais pas s'il y a un numéro de série qui est indiqué. En quel cas, en tel cas, eh bien, si c'est numéroté, en fait, à combien d'exemplaires euh, elle a été fabriquée. Je regarde avec attention au niveau du descriptif, puisque c'est marqué figurine de collection. Je pense que ça peut être un indice en dessous du Made in China. Du Made in China, il y a des numéros, mais rien n'est dit que c'est le nombre d'exemplaires qui a été tiré. Si tel était le cas, eh bien, je ne pense pas du tout, puisque
pour moi, c'est plutôt la date de fabrication de la dite figurine, c'est ça, oui. Donc, qui a été fabriquée, eh bien, il y a moins d'un an, c'était le 26 octobre 2020. Si vous avez arrivé à lire, voilà, en dessous de Made in China, pour moi, ça serait la date de fabrication. Mais bon, il n'y a pas de... Il y a le numéro de référence, 62 789, mais pas d'indication sur le... Si, elle n'est pas numérotée. J'ai bien regardé aussi la figurine en détail. En dessous des pieds, il n'y a rien, absolument rien de marqué. Quand on est un vrai collectionneur, je peux vous assurer que c'est très important. Merci pour votre attention. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Je me répète, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Suivez-moi également sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir Twitter, l'après ciné, page Facebook, Post Ciné, compte Instagram, ciné, série, au pluriel, passion, TikTok, Slasher Forever 1970 et Snapchat, Leatherface, le bien nommé, 1973. Post-scriptum, ces figurines-là sont disponibles dans les hypermarchés, hein, pas les super, hein, Leclerc et par logique dans les Leclerc multimédia aussi. C'était Fred et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!